Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du chèque d'abondance. Nous sommes actuellement en nouvelle lune. À chaque nouvelle lune démarre un nouveau cycle et la possibilité, l'opportunité de pouvoir faire nos demandes à l'univers et de les matérialiser. Le chèque d'abondance, souvent, n'est pas forcément évident à rédiger. C'est à la base tout simple, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On parle d'un chèque, donc on pense souvent qu'on va uniquement être sur des choses matérielles et notamment une somme pécuniaire. À la base, pas du tout, c'est même fortement déconseillé. Quand vous faites vos demandes à l'univers, on ne demande jamais en fait d'argent directement, on demande toujours en fait l'abondance, donc une énergie. On va toujours demander plutôt en fait d'avoir du travail pour aider des personnes et ça va nous permettre derrière de pouvoir justement vivre en fait de notre activité. On peut demander la vente d'un bien immobilier qu'on attend. On peut demander à pouvoir changer de travail et rencontrer les bonnes personnes. Ainsi, vous pouvez rédiger sur votre propre chéquier, c'est souvent le plus simple, ou vous pouvez dessiner en fait un chèque et pouvoir noter. Moi, j'aime bien personnellement mettre en fait, mais au plus simple en fait, tout simplement, ce qu'on demande à l'univers. Donc au niveau du libellé, on va demander, voilà, je recherche à avoir un nouveau travail qui correspond plus à mes aspérités. Et voilà ce qu'on recherche et puis vraiment le tout, même si vous le matérialisez au niveau papier, c'est pendant que vous le faites, parce que le fait de signer, c'est comme quand on signe un contrat, on s'engage et ça matérialise vraiment en fait la demande. Le tout, c'est vraiment d'y penser, de prendre un temps, vraiment prendre du temps en fait pour le faire, pour bien voilà, avoir à l'esprit ce que vous voulez demander. Même si la demande formelle que vous faites, ça peut être juste un nouveau travail qui me correspond. Voilà, on n'est pas obligé forcément de rentrer dans énormément de détails puisque vous avez que 2 petites lignes, pour mettre. On peut ajouter un montant si par exemple c'est la vente d'un bien immobilier et on espère en fait ce montant-là, on peut tout à fait le mettre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura ce montant-là, mais c'est la demande qu'on va faire à l'univers. On va en fait signer ce chèque tout simplement et ensuite, il suffit juste en fait de ranger ce chèque. L'idéal, c'est même carrément de l'oublier, vous le rangez dans un tiroir et on attend. La pleine lune qui suit, c'est-à-dire dans les 15 jours, peut déjà donner de grands résultats. Tout dépend en fait ce que vous allez demander, tout dépend l'intention que vous y mettez, tout dépend les efforts que vous faites aussi à côté, puisque vous avez bien compris que ça dépend, voilà, les différentes demandes. Là, c'est un coup de pouce de l'univers dans le bon sens et pour vraiment matérialiser l'abondance, donc le fait de pouvoir en fait recevoir les fruits de nos actions. Donc c'est pas uniquement je fais un chèque et j'attends que ça se fasse tout seul. Voilà. Je vous invite donc à cette nouvelle lune en fait de pouvoir matérialiser votre chèque d'abondance. C'est quelque chose que vous pouvez renouveler en fait chaque mois, pas forcément pour la même demande ou à chaque fois voilà on va en fait modifier, mais ça peut vraiment être l'opportunité voilà de vous aider, de donner un petit coup de pouce. Quand vous êtes en nouvelle lune, par rapport à cette date, on considère que vous avez 48 heures environ énergétiquement pour pouvoir le faire. J'espère vous avoir éclairé sur le chèque d'abondance. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que nos vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a bien aidé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.